À la une de l'actualité, les éclairages de la commission lune de la FAIB après le rendez-vous manqué d'aujourd'hui pour célébrer la fête du Ramadan. Cette commission apporte des réponses aux Burkinabés qui se posent 1001 questions. Dans ce journal également, ces chiffres qui font réagir l'exécutif et ses partenaires. Les établissements pénitentiaires du Burkina Faso se trouvent dans un état de surpeuplement très avancé. Le taux d'occupation des prisons peut aller jusqu'à 400% par endroit, des conditions de détention exécrables. L'heure est grave, reconnaissent le gouvernement et ses partenaires. Ils veulent humaniser les maisons d'arrêt de correction. Que prévoit-il exactement? La réponse tout à l'heure. Et puis l'autre grand format de cette édition, il retrace les méandres d'une communauté burkinabé, les Touaregs, une minorité faisant partie de la soixantaine d'ethnies du pays des hommes intègres. Une ethnie qui se dit victime de stigmatisation, qui prend la parole ce soir sur BF1. Voilà pour les titres de ce 19h30. Merci de nous suivre. Après le PNDS, place au RND, le nouveau référentiel national de développement. Il est en cours d'élaboration, mais déjà, l'exécutif pense au mode de financement. À cette première rencontre 2021 avec ses partenaires techniques et financiers, la question était sur la table. Dans la foulée, les partenaires ont réaffirmé leur engagement à soutenir le pays dans son plan de développement, dans un contexte où le budget est encore déficitaire. Les échanges ont aussi porté sur des questions d'actualité, comme la question sécuritaire et sanitaire. Arsène Konditamdi. Le gouvernement du Burkina Faso et la troïka des partenaires techniques et financiers à la table de discussion. Au menu de cet échange, le nouveau référentiel de développement en cours d'élaboration. Il est question pour l'exécutif burkinabé d'envisager avec ses partenaires les modalités de financement de ce référentiel qui va planifier et guider les investissements pour les prochaines années. Le dialogue a permis donc de repréciser l'ensemble des engagements des parties, les engagements des partenaires à soutenir les objectifs de développement du Burkina Faso et l'engagement du gouvernement à maintenir haut le flambeau pour pouvoir en tout cas porter très haut le développement du Burkina Faso. Et au cours donc de cette réunion aussi, nous avons discuté sur le processus de finalisation donc, du référentiel national de développement, le RND, qui est en cours de préparation. Droits humains, situation sécuritaire et stratégie vaccinale contre la Covid-19, autant de thèmes abordés au cours de cette rencontre de haut niveau. Nous avons regardé quelle est donc la place accordée donc à la stratégie de vaccination pour ce qui concerne la pandémie donc de la Covid-19 et un plan a été décliné et les partenaires ont en tout cas de manière unanime apporté leur soutien et leur promesse d'accompagnement de ce plan-là. Nous avons aussi discuté donc de la situation sécuritaire et aussi des suites qui ont été réservées à toutes les allégations donc, judiciaires pour l'atteinte donc, à la violation des droits humains. Donc des réponses aussi ont été apportées, des réponses assez satisfaisantes. Le gouvernement s'est dit satisfait de la tenue de cette rencontre de haut niveau avec ses partenaires techniques et financiers. Les discussions ont permis de lever l'équivoque sur un certain nombre de points et de réaffirmer certains engagements. Deuxième titre de ce journal, je vous le disais plus haut, les établissements pénitentiaires du Burkina Faso sont dans un état de surpeuplement très avancé. Selon les chiffres, les maisons d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou peuvent avoir un taux d'occupation de 400%, soit plus de 4 fois leur capacité initiale. Les conditions de détention sont de plus en plus difficiles. Alimentation, hygiène, santé sont foulées aux pieds. Alors, face à cette situation, le gouvernement et ses partenaires réagissent. Ils veulent humaniser davantage ces établissements carcéraux. Un projet a été initié dans ce sens. Luco Pakbelgen. Les délégations de l'Union européenne et de Terre des Hommes faisant un état des lieux de la surpopulation carcérale au Burkina Faso. Les maisons d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso, de Fadangourma et de Ouagadougou connaissent des taux d'occupation respectifs de 400%, 225,8% et de 414,7%. Le représentant du ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique écoute attentivement et sait également que l'heure est grave.
Nos trois structures pensent que la diminution des problèmes liés au surpeuplement carcéral nécessite que l'accent soit mis sur l'humanisation des conditions carcérales à travers la promotion et l'application effective des mesures non privatives de liberté, l'amélioration de l'assistance juridique et judiciaire en faveur des détenus, l'amélioration du volet de la réinsertion sociale des détenus. Effectivement, le régime pénitentiaire fait face à plusieurs maux. La surpopulation carcérale qui entraîne l'accès limité des détenus aux besoins de base, situation qui n'est pas sans conséquence pour l'alimentation des détenus, la santé, l'hygiène des bâtiments et locaux. Et le manque d'opportunités économiques pour la réinsertion des ex-détenus et leur suivi, puisqu'on estime que sur le nombre total des détenus, plus de la moitié sont des récidivistes. D'une manière générale, le Burkina Faso est à un peu plus de 150% de peuplement de ses maisons d'arrêt et de correction. Un surpeuplement qui crée plus de soucis, surtout en ces temps de coronavirus. En plus, le fait que maisons d'arrêt et maisons de correction soient associées ne sont pas de nature à arranger la situation. À cela s'ajoute le fait que les femmes et les enfants en conflit avec la loi n'ont pas de lieu approprié de détention. Au titre de l'humanisation des conditions carcérales, les statistiques judiciaires montrent que les établissements pénitentiaires se trouvent dans un état de surpeuplement avancé. Le taux d'occupation moyen en 2019 était de 156,6%, donc taux d'occupation moyen. Le taux ne cesse malheureusement de croître d'année en année. Vous conviendrez avec moi que face à ces difficultés, toutes les initiatives entrant dans le cadre de l'amélioration des conditions carcérales et respectant les textes en vigueur sont les bienvenues et ne peuvent être que saluées et encouragées à juste titre. Afin d'humaniser les conditions carcérales au Burkina Faso et humaniser au passage les établissements pénitentiaires, Terre des Hommes, avec l'appui de l'Union européenne, organise cet atelier qui constitue le lancement du projet de promotion des droits humains et d'amélioration des conditions carcérales. Prisonniers sans frontières et le Centre pour la qualité du droit et la justice constituent les deux autres membres du consortium avec Terre des Hommes. Cette fois, c'est la bonne et on n'aura pas besoin d'observer la lune pour célébrer demain la fête du Ramadan. Mais avant cette certitude, c'est toute une nation qui a retenu son souffle quant à cette date. Hier, 29e jour du mois de jeûne musulman, la commission lune n'a pas pu apercevoir la lune. Conséquence, les musulmans ont encore jeûné ce 30e jour. Et pourtant, des pays voisins au Burkina Faso ont bien vu la lune hier. Alors, question ce soir. Qu'est-ce qui empêche notre pays de se contenter de la vision des autres pays? Pourquoi la communauté musulmane ouest-africaine n'harmonise-t-elle pas l'observation du croissant lunaire? Que dit exactement la législation islamique en la matière? Élément de réponse dans ce dossier. Mardi 11 mai 2021, 29e jour du mois de Ramadan, à Caen. La fin du mois béni actant la célébration de l'Aïd el-Fitr. Toute la nation est suspendue aux lèvres des observateurs de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. C'est ainsi, depuis 2016, à l'unanimité, la communauté musulmane, à travers ses oulémas, a mis en place une commission lune avec des règles bien précises. Elle abat un travail de fourmi, selon un de ses membres, Ibrahim Zabré, météorologue. Parce que ce n'est pas aussi facile d'avoir les informations dans tous les recoins du Burkina. Il y a des gens qui sont où il y a des problèmes de réseau, il y a des gens aussi qui sont en ville. Mais nous avons fixé un certain nombre de délais pour que nous puissions recueillir le maximum d'informations, soit pour confirmer la vision de la Lune ou infirmer cette vision de la Lune à là. Donc c'est ce qui fait des fois aussi que vous voyez que des fois que l'information ne vient pas à temps. L'information traîne également parce que plusieurs facteurs entrent en ligne de mire. Pour le cas actuel, les données météorologiques ont pesé dans la balance. Voilà pourquoi le croissant lunaire n'a pas été aperçu. Par exemple, le cas d'hier, on est resté pratiquement tard dans la nuit et les informations n'étaient pas venues. Et la vision de la Lune à l'œil nu, là, elle est conditionnée par beaucoup de facteurs. Comme il y a les facteurs liés au
au ciel. Par exemple, si c'est un temps nuageux, bien un temps poussiéreux, il serait très difficile pour nous de voir la lune. Comme le cas d'hier, parce que hier, pratiquement sur l'ensemble du pays, il y avait la pluie, excepté quelques zones telles que la zone les extrêmes sud-ouest, Banfora, Gawa, et un peu Po, Tenkodoro, et puis quelques petits recoins qui se trouvent à l'intérieur de sinon pratiquement presque la majeure partie du pays a reçu de la pluie. Voilà, donc vous voyez que, ou bien soit ils avaient une couverture nuageuse qui ne permettait pas de cette vision de la Lune. Donc c'est tout ça qui rend le travail difficile. Et au sein de l'opinion, le système n'est pas toujours compris. Pourquoi les pays voisins immédiats du Burkina, comme le Mali, la Côte d'Ivoire, observent-ils la Lune et pas nous? Ici au Burkina, il y a une charte des oulémas qui a été produite en 2016. Et c'est sur la base de la charte des oulémas que nos premiers responsables de la religion ont arrêté au Burkina que la commission travaille et se base sur cette charte pour travailler. Ici au Burkina, il a été arrêté que l'observation sera faite sur le plan national en ce qui concerne le mois de Ramadan. Ça veut dire le début et la fin du mois de Ramadan. Ça sera basé sur l'observation de la Lune sur le plan national. En clair, le Burkina Faso, pour l'instant, ne s'inspire pas des pays voisins pour statuer sur le jour de la célébration de la fête du Ramadan. Cependant, les pays qui le font, comme le Sénégal, ne sont pas dans l'illégalité. Aujourd'hui, comme les États sont divisés en matière d'État, ça fait que l'observation peut être perçue sur le plan national, régional ou mondial en fonction de ce que les premiers responsables de la religion ont arrêté par rapport à cette question. Tout dépend donc des oulémas burkinabés qui peuvent décider de faire comme les autres pays en la matière. En tout état de cause, il ressort clairement que l'idéal, c'est d'avoir le consensus autour de la date. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des musulmans sont en train de travailler à ce qu'il y ait une cohésion de toute la communauté, de toute la Oumma. Et c'est dans cette logique également, si vous observez, même ici, dans le passé, il y avait un certain nombre de divergences. Mais par la grâce d'Allah et par la compréhension de l'ensemble des acteurs, aujourd'hui, nous sommes arrivés à fédérer l'ensemble à travers la fédération. Et aujourd'hui, la commission a été mise en place et l'ensemble des musulmans suit ça. Et je pense qu'également, c'est l'exemple, c'est le cas aussi de la Côte d'Ivoire que je maîtrise un peu. Et également, il y a des commissions qui sont mises en place et l'ensemble des fidèles les suivent. Également, je pense que ça doit inspirer l'ensemble des pays parce que ça entraîne même une cohésion de l'ensemble de la communauté et c'est ce qui est souhaité par la religion. Et à ceux qui s'attendent à voir un jour la date fixée à l'avance pour célébrer l'Aïd el-Fitr, Ibrahim Zabré se veut formel. L'islam est clair sur la question. C'est les gens qui doivent s'adapter à la religion et non à la religion de s'adapter. Parce que si nous faisons l'inverse, on va essayer de falsifier tout ce qui est le texte original pour pouvoir s'adapter par rapport à ce que nous voulons, mais pas par rapport à ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est ce qui a été observé. À l'absence de la lune le 29e jour du mois de Ramadan, les fidèles complètent à 30 le jeûne. Et plus besoin d'une quelconque observation. C'est donc demain la fête marquant la fin du mois de pénitence. C'est donc demain la fête de l'Aïd el-Fitr, une précision précédée, comme je vous le disais, d'un long moment de suspense. Et comme à chaque événement qui suscite le suspense et l'attente, les internautes ne manquent pas d'imagination pour amuser la galerie. Eh bien, ce soir, la rédaction de BF1 fait une revue de toutes ses publications. C'est un sujet de Roméo Koïta. Depuis le début, tu fais que me négliger. Tu m'as vu une fois m'aimer, puis tu m'as négligé. Je t'ai dit patience, bébé. Tu sais que j'ai de l'avenir. Yo, donc t'écoutes mieux ma tête. Il s'agit là de l'une des nombreuses inspirations humoristiques des internautes burkinabés après le rendez-vous manqué de l'observation du croissant lunaire dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 juin au Burkina Faso. Les utilisateurs de WhatsApp et Facebook principalement ne se sont pas vraiment ennuyés car les blagues, il y en a eu à foison sur la toile.
Ou Marou Kanazoé qui pense qu'au-delà de l'exemple de cohabitation religieuse, la rupture collective du jeûne des responsables de la communauté musulmane à l'archevêché était en réalité un featuring entre les deux communautés pour fêter le même jour. Certains, comme Maurice Ouedraogo, ont préféré aller fêter au Niger, où la lune a été aperçue. Nous ne savons pas pour l'heure s'il a pu rallier Niamey, mais le journaliste de Burkina Info, Sékou Ouedraogo, lui, est bel et bien arrivé à destination. Enfin, cette image date d'environ 7 mois. Saïd Kemtore, lui, soupçonne le Burkina Faso de vouloir importer la lune de la Côte d'Ivoire, comme c'est le cas de l'électricité, pour faire face au délestage. Certains pensent que le comité d'observation de la lune au Burkina Faso n'avait tout simplement pas le bon outil, sinon ils auraient pu voir ce joyau pas si loin pourtant. Et vous l'aurez peut-être remarqué, la journée de ce mercredi a fortement fait penser à un jour férié. Certains avaient déjà la tête à la fête. Occasion pour Ibrahim Sougri Noma Gigma de penser que si les inspecteurs de travail faisaient un contrôle dans les services publics, ils risquaient de dénombrer beaucoup d'absences. Il faut dire que les Burkinabés n'avaient tout simplement pas la tête au travail ce mercredi. Heureusement que pour ce jeudi, il n'y a plus de calcul à faire. La fête aura bel et bien lieu. La fête aura bel et bien lieu demain. Ils ont la peau claire, ils sont sveltes avec des cheveux qui quittent souvent l'ordinaire. Ils font partie de la soixantaine d'ethnies que compte le Burkina Faso. Eux, ce sont les Kaltamatiek, communément appelés Touaregs, une minorité qui se sent marginalisée, contrôle au faciès lors des voyages, déni de nationalité, stigmatisation, parfois confondue aux terroristes. La liste est longue. Ce soir, nous vous plongeons dans le quotidien de cette minorité qu'on retrouve majoritairement au Sahel. C'est un grand format de Justin Amontou. C'est l'une des communautés du Burkina Faso. Les Kaltamatiek, comprenant les Touaregs de peau claire et les Bellas de peau noire, sont l'une des composantes de la soixantaine d'ethnies au Burkina. Méconnus ou marginalisés ou encore niés, ils font partie pourtant des communautés au Burkina, pays des hommes intègres. Les Kaltamatiek comprennent les Touaregs de peau claire et les Bellas de peau noire. Qu'ils soient Touaregs ou Bellas, ils sont nombreux à avoir vécu des expériences amères de rejet et de stigmatisation. Une fois, j'étais dans le car et on est arrivé à un contrôle, à un poste de contrôle. J'étais endormi. Lorsque l'agent contrôleur est venu me réveiller, il me dit oui, toi Malien, la descends. Voilà. En fait, quand tu circules, tu ne te reproches rien, mais tu n'as pas, dans ton esprit, tu n'es pas libre dans ta circulation. C'est comme si toujours on te reproche quelque chose. Ouais, donc il y a des gens qui sont partis, même de Ouagadougou, à cause de ça. Moi, j'ai fait une formation militaire. J'ai servi les Burkina parce que j'ai fait ma production à Gawa. Mes propres collègues que j'ai connus dans l'armée, qui sont restés dans l'armée jusqu'à aujourd'hui, et même ils disent carrément, quand je les raconte, ils disent carrément, nous n'avons pas confiance à vous. Mais c'est là. Ça décourage. À côté de ces citoyens burkinabés qui se sentent opprimés du fait de leur couleur de peau ou de leur tenue vestimentaire, il y en a qui sont comme des exceptions. Je pars souvent à Bobo pour des missions ou bien pour aller rendre visite à des parents, mais quand on prend ma CNB, on contrôle, on regarde le nom Abdul Aziz, prénom Agamadou, il n'y a pas de souci, on me remet ma carte, il n'y a pas de souci. Voilà, je n'ai jamais eu de souci avec un checkpoint pour ces gens. Cette exception ne fait pas oublier une réalité. La confusion touareg et terroriste se mêle au sein de la population depuis la rébellion touareg malienne en 2012 et les débuts des attaques terroristes au Burkina Faso en avril 2015. Les contrôles des forces de sécurité sur les axes routiers exercés sur les populations à peau claire ou porteuses de turbans se sont multipliés. Un sentiment de désespération et de tension gagne la communauté Kaltamatiek.
Et l'intégralité de ce grand reportage sera diffusée ce soir à partir de 21h. C'est le 4e numéro de votre émission Ligne de mire autour du thème Être Touareg et être Burkinabé, sentiment de stigmatisation, perception ou réalité. Une émission qui traite donc de grands sujets en allant au-delà de l'écorce. C'est donc à 21h avec Hervé Dapa et ses nombreux invités. Tout autre chose à présent, cette visite du ministre du Commerce à la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, Harouna Kabouré et l'ambassadeur Wolfram Vetter ont planché sur 2 sujets majeurs. Il s'agit de l'engagement de l'Union européenne en termes d'investissement et l'accord d'une place de choix au secteur privé. Les détails avec Abdou Aziz Sari. L'Union européenne veut désormais travailler davantage avec le secteur privé, considéré comme premier moteur de développement économique et social au Burkina Faso. Cette collaboration, selon l'UE, va consister à rendre disponibles les crédits et à faible taux. L'idée étant de promouvoir l'investissement privé. Et nous allons avoir des instruments à notre disposition à l'avenir pour soutenir l'investissement privé, mais aussi l'investissement public, encore plus que dans le passé, au-delà de la coopération développement classique. Et un point que nous allons discuter aussi dans les semaines et mois à venir, c'est ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer le climat d'investissement au Burkina Faso. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat se réjouit de cet engagement de l'Union européenne. Occasion pour lui de faire le point de la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, financé par l'Union européenne. Aujourd'hui, la mise en œuvre, en tout cas, elle se passe, je veux très bien et c'est fortement apprécié. Et c'est un exemple pour appuyer ce que vous disiez, vous êtes en train de dire tout à l'heure sur la question donc du rôle du secteur privé, de la place du secteur privé et ce qui est fait donc à ce niveau. Vous avez évoqué tantôt la question donc de zones de libre-échange continentales qui pourront faire l'objet effectivement donc de coopération. Comme le Burkina Faso a adopté courant ce premier trimestre sa stratégie nationale ZLECAF, et ce qui nous donne donc aujourd'hui des instruments solides pour profiter donc de ce vaste marché. L'un des gros sujets du moment est relatif au commerce électronique. Harouna Kabouré rassure que son département travaille afin de permettre au Burkina Faso d'embarquer dans ce nouveau navire. Faire du fonds minier de développement local une ressource au service de la communauté, la Chambre des mines du Burkina et ses partenaires s'y engagent. Ils partent du postulat selon lequel, en dépit de la multiplicité des entreprises minières dans le pays, les populations bénéficient moins des retombées. Le 10 mai dernier, ils étaient en atelier d'échange sur la question à Ouagadougou. Justin Amonto. L'exploitation minière au Burkina Faso doit contribuer au bien-être de la population. Ce 10 mai, la Chambre des mines du Burkina et le laboratoire Citoyenneté, avec le soutien de l'ambassadrice du Canada, veulent, à travers cet atelier d'échange, faire du Fonds minier de développement local un instrument au service de la communauté. Pour ces acteurs, l'engagement du gouvernement est impératif. Il y a des aspects que nous devons améliorer, mais au-delà de ce que nous avons pu faire et de ce que nous prévoyons de faire, c'est comme je l'ai dit, c'est de travailler à ce que nous puissions préparer l'après-mine. Toutes les grandes nations se sont organisées de telle sorte que les ressources présentes puissent aussi bénéficier aux générations futures. Et c'est ça notre objectif. Pour la Chambre des mines du Burkina, il faut suivre de près l'utilisation des fonds miniers de développement local pour permettre une meilleure gestion du fonds qui est estimé à 70 milliards de francs CFA. L'objectif qui est recherché, c'est-à-dire le développement socio-économique des régions donc impactées par l'industrie minière, soit vraiment atteint à travers donc, ce fonds. Le défi du laboratoire Citoyenneté est d'œuvrer pour que les retombées de l'exploitation minière soient bénéfiques pour les communautés locales, mais pas que. L'efficacité du fonds minier se construira également en s'appuyant sur une capacité des citoyens et citoyennes à contrôler par divers moyens et divers outils l'utilisation des ressources issues du fonds minier. En 2020, le Burkina Faso compte 17 mines, dont 16 mines d'or et une mine de zinc.
Le secteur minier contribue au budget de l'État à hauteur de plusieurs milliards. En 2019, cette contribution est estimée à plus de 275 milliards de francs CFA. Le ministère de la Communication, lui, outille les journalistes sur les questions liées à l'introduction du vaccin contre la COVID-19 au Burkina Faso. Le pays devrait recevoir très bientôt des doses conformément aux engagements pris avec l'Organisation mondiale de la santé, qui ne veut pas faire de discrimination entre pays riches et ceux en voie de développement sur l'acquisition du vaccin. Cette formation vise donc à renforcer les capacités des professionnels de médias afin qu'ils puissent donner l'information juste aux populations dans un contexte marqué par les fake news. Madina Sionou. L'évolution de la pandémie du coronavirus depuis son apparition en mars 2020, présentée aux hommes et femmes de médias. C'est une initiative du ministère en charge de la communication qui vise à renforcer les capacités de ces journalistes afin de les permettre de donner l'information juste à la population. La gestion de la maladie au Burkina Faso une année après est jugée satisfaisante. Au cours de cette session d'information et de formation, ces journalistes seront également outillés sur les essais cliniques en phase 3 de candidats vaccins contre la COVID-19. Vous savez que la communauté scientifique et la plupart des autorités sanitaires du monde, de tous les pays, sont avancés sur la production d'un vaccin, de plusieurs vaccins donc, contre la pandémie. Naturellement, notre pays, faisant partie de la communauté internationale, et la communauté donc, des Nations Unies fait partie aussi d'une initiative internationale destinée donc, à faire en sorte que tous les pays, pauvres ou riches, en développement ou de puissance économique, puissent disposer du vaccin contre la COVID-19. Il s'agit donc ici qu'une équipe scientifique, de chercheurs, de spécialistes, en collaboration avec le ministère de la Santé, une équipe dirigée par le docteur Tinto Alidou, qui va donc rencontrer les journalistes afin d'établir une communication, j'allais dire, saine, donc tout à fait méthodique, organisée, qui nous permettra d'avoir la bonne information pour nos citoyens et nos opinions, relativement donc à l'introduction d'un vaccin contre la COVID-19. Pour une éventuelle introduction d'un vaccin contre la COVID-19 au Burkina Faso, l'unité de recherche clinique de Nanoro, porteuse du vaccin R21 contre le paludisme, se chargera de relever le défi. À cette formation, l'approche de communication sur les essais cliniques menée par l'institution du professeur Tinto sera abordée. La session d'aujourd'hui n'est pas spécifiquement orientée vers l'introduction du vaccin contre la COVID au Burkina Faso, mais c'est d'outiller les hommes de médias sur l'approche de communication et la façon dont ils doivent communiquer avec les populations par rapport justement aux essais cliniques d'abord et justement par rapport à ces essais, à ces vaccins contre la COVID-19. Donc il s'agit ici pour nous de présenter aux hommes de médias une initiative que nous avons entreprise depuis un certain nombre de semaines avec nos partenaires aux États-Unis pour mettre en place au Burkina Faso 2 sites d'essais cliniques, un site à Bobo et un site à Ouagadougou, pour tester des vaccins contre la COVID-19 en phase 3. Cette session d'information et de formation des médias sur les questions liées au vaccin contre la COVID-19 entre dans le cadre du projet PAF COVID-19. Un projet mis en œuvre par l'unité de recherche clinique de Nanoro en collaboration avec l'INSP, l'hôpital de district de Bogodogo et le CHU Sourou Sanou à Bobo-Dioulasso. Il a pour objectif de renforcer les capacités infrastructurelles et techniques pour les essais cliniques contre le coronavirus. C'est un livre préfacé par l'ancien Premier ministre Tertuis Zongo, un ouvrage qui se veut nécessaire pour combler un vide historique dans la vie de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le livre de 200 pages écrit par le docteur Jean-Baptiste Rwamba, intitulé « Le feu brûle encore », plonge le lecteur dans l'histoire du mouvement de Pentecôte des Assemblées de Dieu au pays des hommes intègres. Découvrons ensemble l'œuvre du pasteur de l'Église centrale des Assemblées de Dieu avec Abdou Aziz Sari. D'abord, une prière pour dire merci au Seigneur pour l'inspiration avant la présentation de l'ouvrage. C'est un livre de 200 pages qui vient combler un vide dans la vie de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina qui célèbre cette année son centenaire. Le feu brûle encore est d'abord un livre d'histoire puis de projection dans l'avenir du mouvement des Assemblées de Dieu du Burkina réalisé par le révérend docteur Jean-Baptiste Rwamba. Comment les premiers missionnaires sont arrivés au Burkina, quelles sont les difficultés auxquelles ils ont dû faire face,
comment malgré tout l'œuvre évangélique a progressé dans tout le Burkina sont entre autres les questions traitées dans le livre. Vous allez lire dans le bouquin l'implantation de l'œuvre par les missionnaires. Et sous ce chapitre de l'implantation de l'œuvre par les missionnaires, vous verrez le défi pour ces missionnaires d'apprendre à la fois le moré pour pouvoir évangéliser, mais d'apprendre le français parce qu'ils doivent parler au gouverneur. Le livre insiste également, comme son titre l'indique, sur la place du pentecôtisme dans l'histoire des Assemblées de Dieu du Burkina. Lorsque vous allez lire ce livre, vous allez comprendre un fait qui est très important par rapport à la sociologie mouaga. C'est comment la puissance de la guérison physique, mais aussi de l'exorcisme, qui est un pouvoir que Dieu nous donne. Nous pouvons guérir de la maladie. Nous pouvons guérir de la possession diabolique. Mais chez le Mossi, c'est un point très important. Parce que dans la croyance Mossi, même la simple maladie n'est jamais fortuite. Parmi les sujets abordés dans le cheminement d'ouverture de fenêtres sur l'avenir, le révérend Jean-Baptiste Rouamba pose dans son livre la question de l'ordination de femmes pasteurs. Un sujet qui fait beaucoup de débat au sein des Assemblées de Dieu. J'ai dit, je répète, je connais un peu le mouvement parce que j'ai plus de 40 ans de ministère. Donc je connais ce mouvement, pas comme ma poche, pas comme nos aînés, mais quand même assez pour dire qu'il y a eu une évolution dans même notre théologie, que les femmes soient acceptées. À l'école biblique, ça ne se faisait pas. Moi, quand j'allais à l'école biblique, il y avait des jeunes filles à l'époque qui disaient qu'elles étaient appelées, mais on ne les a pas acceptées. Le feu brûle encore, c'est aussi une levée de voile sur les méthodes de pénétration de l'islam et du christianisme au Burkina Faso, le caractère des liens entre les colons de cette époque et les missionnaires et le contexte socio-culturel particulier de toute cette ère. Le livre est disponible en librairie au prix de 5 000 francs CFA. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous faites confiance depuis Niagadin dans le Boulboul. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.